concrètement, quel est le plan d'action de la CGT ? Je l'ai dit, c'est aller à la rencontre des salariés, discuter avec eux, et à partir d'arguments que nous avons développés. Donc on a premièrement une campagne qui s'engage sur la nécessité d'augmenter les salaires. On milite pour un syndicalisme où le lien avec les salariés est notre priorité, et donc c'est ce qu'on met en œuvre. Alors effectivement, ça fait partie d'une des entre guillemets étapes de ce plan de visite, ce passage dans le Cotentin, avec des problématiques qui sont posées évidemment dans la filière nucléaire et Areva, mais aussi à la DCNS et dans les services publics avec la réforme territoriale. Donc c'est aller à la rencontre et à l'écoute des salariés, et puis essayer de trouver ensemble des propositions alternatives face à ce qu'on nous présente comme des choix irrémédiables et sans alternative. Areva, c'est une entreprise que je connais depuis un petit moment. C'est une problématique qu'on dénonce depuis très longtemps, mais c'est le choix que font de nombreuses entreprises industrielles. On met à mal les compétences internes, on privilégie les dividendes versés aux actionnaires, et à un moment ou à un autre arrive ce qui doit arriver. On est confronté à des problématiques de savoir-faire qui génèrent des problèmes de qualité. Ça passe aussi par un État qui joue son rôle. L'État est actionnaire. Donc l'État, comme tout actionnaire, doit non seulement toucher des dividendes, mais quand il faut, mettre de l'argent dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a demandé au gouvernement, que celui-ci investisse, recapitalise l'entreprise à hauteur de 1 milliard. De l'argent, il y en a. Toutes les entreprises, et particulièrement Areva, ont des salariés qui ont un savoir-faire important, une maîtrise technologique importante. Et en tout cas, c'est inadmissible que les salariés, alors qu'ils le dénoncent depuis et ils le vivent quotidiennement, payent les pots cassés des politiques d'externalisation, de réduction des coûts, enfin toute la panoplie de ce qu'on peut entendre dans les entreprises industrielles. À ce propos, messieurs les ministres Macron et Cazeneuve avaient promis, entre guillemets, qu'il n'y aurait pas de suppression de postes. Finalement, ils sont revenus sur cette promesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas la première fois qu'on fait des promesses aux salariés et qu'on les tient pas. Moi, j'ai un souvenir d'un candidat à la présidence de la République qui avait dit qu'il s'attaquerait à la finance, et depuis les présidents de la République, il ne s'est pas beaucoup attaqué à la finance. Il faut que les ministres, en tout cas le gouvernement, prennent ses responsabilités et qu'ils mettent en œuvre pourquoi ils sont prétendus être élus. J'ai entendu dire qu'il y avait une rencontre prévue avec le ministre Macron. Qu'est-ce que vous avez prévu de lui dire ? Pas moi en tout cas, mais enfin il y a une rencontre prévue de l'intersyndicale d'Areva vendredi, et donc dans la diversité des organisations syndicales, en tout cas la CGT va redire qu'il y a besoin non pas de supprimer d'emplois, mais de conforter et les savoir-faire, la maîtrise technologique de l'entreprise. Et puis il faut que l'État joue son rôle, c'est-à-dire que comme tout actionnaire, il faut recapitaliser l'entreprise. L'entreprise a besoin d'argent, il y a de l'argent en France, et bien il faut que l'État mette de l'argent dans Areva.